On va parler de viande froide. Viande non, justement. 399. De substituts de viande, Caroline. Eh oui, ça ressemble à de la viande. Ça tend à Il y a des avoir enchaînements comme ça qui sont un petit peu Oui, difficiles. c'est un petit peu Ouais, mais moyen, bon, il faut les faire. Ça tend à avoir le goût de la viande, mais ce n'est pas de la viande, ce sont des préparations 100% végétales. Alors de quoi est-ce qu'on parle? De chorizo, de chipolata Bien ou sûr. de hamburgers qui sont entièrement végétaux. Vous mangez ce genre de choses? Mais en même temps, je veux bien goûter, Oui. mais je Non. n'irai pas vers ça. Bon, alors qui en mangent en général? C'est des personnes qui tendent à devenir végétariens, mais qui ont encore l'habitude de manger le plat avec la viande, les légumes, les féculents, et donc qui ont besoin d'avoir un truc qui ressemble à de la viande. Alors on s'est demandé si c'était intéressant sur le plan nutritionnel et si finalement le goût qu'ils tendaient à avoir était atteint ou pas. Et on va voir ça dans ce reportage de Marc Ochinski. À la base, moi, je ne suis pas très viande. J'aime trop les animaux que pour manger de la viande. Donc, je me suis un peu renseignée sur les conditions d'élevage d'animaux de boucherie. Et là, mon choix s'est fait directement. C'est donc tout naturellement que Rebecca est devenue végétarienne. Et s'il lui arrive de manger des substituts de viande, c'est plutôt pour faire plaisir à son entourage qui n'est pas végétarien. Et puis, un bon hamburger, de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Mounir, lui, mange de la viande, mais il veut bien tester les substituts. Son verdict ? Le goût est assez intéressant dans le sens où ça rappelle vraiment le goût de la viande. Certes, on arrivera toujours à distinguer la vraie viande du substitut, mais à côté de ça, je veux dire, il remplit son rôle parfaitement. Franchement, il est vraiment bon. Je sens pas du tout d'arrière-goût, parce que certains substituts, on sent des arrière-goûts, c'est un peu bof. Ici, ça va, franchement, il est bon. Et un peu salé, je trouve, moi. Si le burger passe donc le test du goût, le chorizo végétarien, si ça existe, lui se plante. Plante, végétarien, ah ah. C'est normal que ce soit juteux aussi, c'est pas censé. Ouais, non, c'est pas censé être juteux, non. Non, c'est juteux. Ça sent le manger pour animal. Pour la peine, celui-ci, je le trouve vraiment pas bon et que j'arrive quand même pas à terminer en fait. Pourtant, je suis pas du genre à gaspiller et surtout. Non, mais même moi, je le trouve pas terrible. Là, non. Quant au mock duck, le faux canard que Mounir a acheté au supermarché chinois du coin, Ça pue, hein. C'est dégueulasse. On avait peur de le dire. Non, je voulais pas dire dégueulasse, mais alors là, c'est le summum du dégueulasse, hein. C'est vraiment pas Ouais, non, vraiment. Bref, apparemment, dans les substituts de viande, le meilleur que toi, le nettement moins convaincant. Mais ces produits sont-ils bons pour la santé? Une étude flamande révèle qu'une bonne partie est trop pauvre en protéines et trop riche en sel et en graisse. Pour en avoir le cœur net, nous prenons 3 produits, le hamburger, le chorizo et les chipolatas végétariennes. Le faux canard, on n'a pas osé. Et nous nous rendons dans un laboratoire d'analyse agroalimentaire. Mission, déterminer leur teneur en protéines, en matières grasses, en sel et en fer. 10 jours plus tard, nous voici de retour. Alors Caroline, le chorizo végétarien, ça donne quoi comme résultat? On a retrouvé 12,8% de protéines totales dans le chorizo. Alors en matière grasse? En matière grasse, 14,7%. Et en sel? En sel, donc on a 1,6 g par 100 g. Bon, si ça ne vous dit pas grand-chose, sachez que ces valeurs ne sont pas tellement différentes de celles du chorizo original. Et il en va de même pour les chipolatas et le hamburger. Sauf que, évidemment, les protéines ne sont pas les mêmes. Reste que ça ne veut pas dire que ce soit bon pour la santé. Le hamburger, par exemple, s'il contient près de 20% de protéines, contient aussi 2,1% de sel. Alors il faut savoir qu'en Belgique, nous avons tendance à consommer trop de sel. Nous sommes en moyenne aux alentours de 9 grammes de sel. Si vous mangez ici un hamburger, vous avez déjà 2 grammes sur votre journée. Donc c'est-à-dire que sur le reste de la journée, vous allez rapidement dépasser le seuil des 5 à 6 grammes recommandés. Quant au chipolata, si vous avez plus de matière grasse que de protéines, on va dire que ce produit est généralement déjà beaucoup plus gras. Et c'est le cas notamment des chipolatas. Et la plupart du temps, en plus, les gens vont les cuire dans la matière grasse. Ça va encore ajouter, on va dire, l'équivalent d'une cuillère à café de matière grasse en plus. Bref, comme tous les plats préparés, à consommer avec modération. Et tant qu'à faire, préférez plutôt créer vos plats végétariens vous-même. De toute façon, le substitut de viande, il ne trompe pas le vrai connaisseur. Dites donc, ce seraient des produits à éviter? En tout cas, on ne va pas faire de généralisation, on ne parle que de ceux qu'on a testés. D'ailleurs, je vous ai ouvert le chorizo, Oui, j'ai envie mais de dire, je suis fan. faites-vous plaisir. Je suis fan de chorizo. Déjà,
Bon. À la vue comme ça, c'est vrai que c'est bizarre. Ceux qu'on a testés en tout cas dans le reportage, vous l'avez vu, au niveau du goût, c'est pas terrible et surtout au niveau des qualités nutritionnelles. Le problème, c'est qu'en général, il y a beaucoup trop de sel et beaucoup trop de matière grasse. Vous avez dit que vous étiez fan de chorizo, il faut assumer alors. Je peux revenir sur ce que j'ai dit. Il faudra tout manger, hein, parce qu'on ne va pas gaspiller, Sébastien. Il en reste. C'est pas possible. Ceci n'est pas à mon goût. Ça D'accord. plaît peut-être à des gens ou des animaux, mais pas à moi. Pas aux animaux apparemment, dans le reportage en tout cas. On va regarder d'un petit peu plus près les analyses qu'on a fait faire en laboratoire. La chipolata, on le voit, il y a moins de protéines que dans la chipolata, la vraie chipolata de viande, donc, qui est dans la colonne de droite. Un peu moins de matière grasse, mais le rapport matière grasse-protéines n'est pas terrible. Il y a moins de fer aussi que dans la viande, donc voilà, pas fameux. On va regarder le burger. Qui là, c'est pas mal, quoi. Il y avait plus de protéines que dans un burger de bœuf, moins de matière grasse, malheureusement trop de sel, vous le voyez, et beaucoup plus de fer aussi. Donc voilà, c'est peut-être le meilleur produit de ceux qu'on a testés. On va encore jeter un petit coup d'œil sur le chorizo. Et là, on le voit, moins de protéines, aussi un rapport protéines-matière grasse qui n'est peut-être pas excellent. En revanche, au niveau du fer, là, il cartonne, puisque dans la charcuterie, on est entre 10 et 20 mg de fer par kilo. Et là, on est à 409 mg, donc on bat tous les records. Benjamin ? Il faut super se méfier, parce que moi, je fais souvent des crises de goutte. Et quand on fait des crises de goutte, les champignons, c'est mortel. Et dans ces burgers végétariens, il y a souvent beaucoup de champignons qui sont broyés dans le truc. Et donc, on croit éviter la viande en se faisant du bien, alors qu'on tombe sur un full champignon. Et alors là, c'est la cata. Et quelle goutte ? Vodka ? Poire ? Quel genre de goutte ? Ma goutte de l'orteil, nettement moins sexy. On se retourne vers quel produit alors ? Bon, alors là, on parlait évidemment des préparations. Si vous prenez du corn, du tempeh ou du tofu non préparé, ce sont des produits tout à fait valables et que vous pouvez mettre dans des préparations. Par exemple, du corn, ça marche très bien pour remplacer la viande hachée dans un spaghetti bolognaise. Maintenant, si vous êtes végétarien, voire végétalien, il y a vraiment des combinaisons qu'il faut connaître pour avoir des protéines complètes. Ces combinaisons, c'est quoi ? C'est légumineuses, céréales. Parce que là, voilà, si vous ne mangez pas du tout de viande, sinon vous allez avoir des carences énormes. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on consomme. Et c'est peut-être pas là que vous allez trouver le meilleur substitut à la viande. En même temps, si vous consommez ce genre de produit, dites-nous ce que vous en pensez, évidemment, sur la page Facebook de cette émission.